les tondus, l'attente, la honte, les tonnes de honte, debout, nu, chuter, nu, se relever, chuter encore, se redresser, pousser, nu, habillé, tête tondue, les oreilles salies, le bruit des lames, le bruit des âmes, et mes larmes coulent, les mots tranchés. Alors, présumé coupable? Non. Coupable. Coupable de collaboration, de survie, d'amour même. Coupable de corps à corps, sans issue de mort, avec l'occupant, l'ennemi. Elles ont couché, aimé, joui. Elles ont pris leurs armes, elles ont tenté de survivre, elles se sont protégées. Parfois aussi, elles ont aimé ce droit-là. Ô être tondu d'avoir aimé dans les années de haine. Alors ils étaient partis, les hommes, du bon côté, pour combattre, se battre, pour mourir, devenir chair à canon, chair sacrifiée. Ils sont tous partis, les fils des mères, les enfants de leur ventre. Et donc l'occupant est là, des hommes, d'autres hommes, c'est l'ennemi. Et elles ont couché avec l'ennemi. Les poules à boche, les tondus de la libération. Il y a là deux mots que je ne comprends pas. Je ne comprends pas tondu et libération. Je ne comprends pas les crânes rasés, les images des camps, les crânes tondus, et sur les places des villages, les places de la libération, les places de la concentration, les femmes parfois nues, parfois habillées, tondues à la libération. On se libère de l'ennemi, de l'occupant, de l'horreur, d'années d'horreur. En commettant ce geste, on rase, on tond les femmes en public, regardez-les. N'a-t-on jamais demandé aux hommes s'ils avaient couché avec une Allemande? Les a-t-on transbahutés sur des charrettes à travers villes et villages sous les huées? A-t-on jugé leur sexualité? A-t-on jugé leur chair, leur pénis ou leur cœur? Sur le char, les femmes, sur les roues, les routes, sur le char par bouquets traversent les villes, sur la charrette, les sorcières menées à l'échafaud. Les hurlements de ceux qui sont droits dans leurs droits, les entiers, toute intégrité conservée. Vraiment? Certaines deviennent folles le temps de la tonte. Certaines deviennent plus fortes le temps de la honte. Le regard est parti si les yeux sont ouverts, et lorsqu'ils sont clos sous la morsure de la tondeuse, des larmes de lave sillonnent brûlantes, et d'autres supplient à genoux dans le cercle des galoches, et d'autres ramassent sur leurs épaules maigres les mèches tombées, et d'autres parlent, expliquent peut-être avec des mots comme un procès devant les piles d'accusations. Elles disent leur quotidien, celui des femmes assignées à la guerre des hommes, femmes se devant à l'exemplarité, tandis que les hommes en troupeau s'arment, déchargent, la mort à tout vent. Certaines têtes hautes, car femmes, elles sont maîtresses de leur corps, de leur destin, de leur choix. Tête haute, elles savent que leur ventre portera les nouveaux hommes qui repeupleront les étendues ravagées, les territoires de ruines, les millions massacrés par les hommes qui tondent aujourd'hui, qui renient les corps assaillis de nouveau dès demain, qui dénudent de la chair d'où ils ont vu le jour. Traîtresses, traîtresses, disparaissent, clouées au pilori des hommes pour des siècles et des siècles, la violence, la haine envers la femme dangereuse, présumée coupable, celle qui parle, celle qui lit, celle qui couche, celle qui accouche, celle qui vit, celle qui conduit, celle qui rit, celle qui étudie, celle qui dirige, celle qui prie, celle qui existe, celle qui manifeste, celle qui dans ses formes, celle qui dans son corps, celle qui dans ses mots, celle qui dans ses gestes, celle qui prend, celle qui donne, celle qui grandit, toute coupable. Présumée coupable? Non, coupable. Scélérate féminité à pourchasser, à disloquer, à enfermer, à tondre. Resserrer le cran, l'étau, les lois, le carcan, le contrôle. Trancher. Condamné avant d'être jugé. Mots trop hauts, verbes trop vifs, jupe trop courte, yeux trop maquillés, idées trop précises, amour trop vaste, idéaux trop puissants. La femme, la partie honteuse de l'humanité des hommes. La haine change de camp, change de temps, du passé au présent. Mais vous, qu'avez-vous fait très précisément pendant l'occupation? Mais nous, que
faisons-nous très précisément pendant ces temps d'attentats, de meurtres, d'exécutions, de génocide? Que faisions-nous? Que faisons-nous? Qu'aurions-nous fait? Que faites-vous? Que faire? Vous tondez la haine à la main, vous tondez la haine à la bouche. La haine actionne la lame qui crisse ses cris aigus aux oreilles des survivantes. Lente défiguration, mèche à mèche, le visage s'efface, la femme disparaît. Lente correction, goutte à goutte, l'acide brûle, sous la peau la chair à vif. Lente mutilation, point après point, le sexe cousu, défendu. Traumatisé à jamais, défiguré à jamais, marqué pour toujours. Ainsi en a décidé le peuple, la plaie, le pouvoir du jour. Il faut bien se venger, il faut bien crier vengeance et haine, il faut bien accuser, il faut des victimes, des bourreaux, encore et encore, des justes, des injustes, des justices expédiées, des doigts pointés, des poings brandis, des femmes à genoux, des crânes rasés, encore rasés, tondus, des crânes d'enfants, la peau à nu, la fragile à nu, la coupable déshabillée. Il faut des coupables, toujours, partout, pour tout. Comment tenir sans accuser, sans dénoncer? Il en faut des tonnes, des camps, des quantités. Il faut les montrer, les violer, les enfermer, les terroriser. Il faut d'un côté le pouvoir, d'un côté la loi, d'un côté le fort, d'un côté, du même côté. Il faut choisir son côté, son clan, son camp. Il faut savoir que ça arrivera encore et encore. Il faut des édits, des lettres anonymes, des rumeurs, des portes ouvertes à coups de bottes, des gonds arrachés, des crânes tondus. Il faut sortir les femmes et les enfants de leur lit. Il faut arracher le nourrisson du sein. Il faut ouvrir le ventre plein et tuer le futur. Il faut lever les ciseaux, abattre la justice. Il faut trancher des têtes, tondre des femmes. Il faut former le troupeau, suivre le grand leader. Il faut les brebis égarées, les galeuses les tondre jusqu'à la lie. Il faut l'Alali pour sublimer la victoire, les victorieux comme ils brillent, leur firmament, leur exemple. Il faut des exemples pour la jeunesse, pour le peuple, pour marcher. Il faut marcher au pas. Il faut pousser dans le dos des brusques bourrades et faire tomber les femmes qui ont couché, qui ont peut-être couché, qui ont sans doute couché, qui ont ouvert la porte, leurs bras, leurs cuisses, leur ventre. Il faut éliminer tous ceux qui frémissent. Il faut que je vous dise ce que j'ai ressenti là, en entrant dans cette pièce où je les ai vus, comme dans la chambre secrète de Barbe Bleue, les tondues, les épouses accrochées au mur, les écorchées, les mortes, les crucifiées. Je les ai vues, si humiliées, tant humiliées, leurs crânes délicats mordus par les lames. Je les ai vus, tout autour d'elles, les gens, je ne peux les nommer. Les gens qui hurlent, les vociférations, crachats inarticulés, humanité désarticulée. Des sorcières au tondu, l'échafaud. L'échafaud, la seule réponse. Dresser les échafauds. Aiguiser les ciseaux. À la libération, un nouveau crime se prépare. L'envie de nouveaux crimes, les chasseurs et les chassés. Histoire éternelle que personne ne veut arrêter. Sur la place du supplice, une bassine d'eau devant 2 chaises de bois. La bassine pour rincer les lames, bientôt la bassine où les femmes sont violemment poussées, les fesses enfoncées, le corps enfoncé, plié, humilié. Encore. Jugement populaire où les rires éclaboussent tout autant, tout autour de la flaque d'eau, autour de la bassine où se tordent les chevelures sacrifiées, et elle, pliée au ventre, les fesses coincées dans la bassine d'eau glacée, des lames rasant, non, arrachant, mèche après mèche, la féminité, la faute donc. Bassine où se rince l'œil des valeureux bourreaux, double tranchant. Mèche tordue, femme tordue, visage tordu de haine, le public, ses poings, ses cris, ses injures et coups dans les ventres féconds. Elle ferme les yeux, ne pas regarder. Ne pas regarder ces hommes, ces femmes, cette furie. Ne pas regarder le sol jonché de glaire, de cheveux, de honte. Ne pas regarder devant. Le cou délicat se ploie, forcé, tandis que la tête par les cheveux est tirée, la soie dans le poing de l'homme, la tête comme suspendue par le poing de l'homme,
L'éclair d'acier dans l'autre point de l'homme s'approche de la jugulaire qui bat du visage condamné. La peau du crâne forme crête de peau tirée vers le haut dans le point de l'homme. Ces deux points réunis, l'un qui tient, l'autre qui coupe au ras du crâne, arrachant dans le même point, arrachant tandis qu'il découpe la féminité condamnée dans le point de l'homme. Il jette la mèche au sol et referme son poing sur une autre mèche, tire, traîne le visage déformé, la femme déformée. Le monde se déforme dans les poings serrés de l'homme, dans le visage penché de la femme aux yeux fermés. Le silence des femmes, ce silence de la peur, de la honte, un silence séculaire, la langue mordue, la tête tondue. Silence, reste à ta place, attends mon retour, attends ton tour sur la ligne brisée de ton départ, sans espoir d'arriver. Et les cheveux tombent, et les femmes tombent, et la raison tombe, et l'humanité tombe, et je tombe, le corps attaqué au sommet. Il reste les images, il ne reste que des images, puisque les voix n'ont jamais parlé, jamais osé, et que les femmes sont aujourd'hui loin. Elles étaient loin dès l'heure d'après et personne pour les aller rejoindre, les écouter, leur demander pardon. Les images crient, elles me crient, elles révèlent, me relèvent, elles soulèvent mon indignation, mon crayon, elles éclairent l'indignation, elles déclarent. Humiliation d'une femme punie pour avoir collaboré avec les Allemands ou pour avoir eu des relations sexuelles avec les Allemands, collaboration horizontale. Pieds nus, elle a été tondue et marquée au fer rouge à la Libération en 1944. Il y a 1. L'humiliation. 2. La punition. 3. La tonte. 4. La marque au fer rouge, c'est-à-dire le fer chauffé à blanc, c'est-à-dire la brûlure atroce, c'est-à-dire 5. La torture. Femmes françaises, accusées de collaboration avec les Allemands, tondues par les patriotes français. Ils les font circuler dans les rues, l'une d'elles est enveloppée du drapeau nazi, pour les couvrir de honte à la Libération en France, août 1944, début de l'épuration. Elles durent l'épuration, elles perdurent, elles endurent pour des idées de pureté, édictées dans des versets, des codicilles, des arrêtés. Guerre 1939-1945, cortège de femmes tondues à la Libération. Traverser la foule, il s'agit d'un châtiment public. Avide de vérité pleinement virile, il mène les punis, les promène, les charges de drapeau, des griteaux qui attestent, éclairent, certifient, oh combien elles sont coupables. Elles méritent le châtiment, le public, la condamnation, l'acte de justice qui s'abattra, qui s'est abattu, qui les abat. Avant la promenade, après la promenade à la laisse des foules, l'écriteau sur la poitrine, sur la tête le goudron, la croix, nue, pieds, en robe, parfois déchirée, parfois ouverte de force, en sous-vêtements, en nu, parfois en nu. Déclarées comme elles sont traîtres, salopes, putes, comme elles méritent. Et plus elles pleurent, et plus ils rient, et plus ils sifflent, et plus ils applaudissent. La populace, plus fort, monte sur les ridelles pour leur arracher les vêtements, jette des légumes pourris, s'essuie les mains sur les crânes tondus, l'infâme spectacle. Femmes tondues à la Libération avec cet écriteau, honte à ces femmes amoureuses du marque. France, 1944. Et plus ils posent un genou à terre et posent pour la postérité les preux et leurs trophées, les preux et leurs proies, brandissent les scalpes. Ils ont le droit de punir les dénonciateurs, les libérateurs, les vainqueurs, ils ont tous les droits. La multitude laisse sa cicatrice sur le corps, trace des signes qui ne doivent pas s'effacer dans la mémoire des hommes présents ce jour-là, le jour de l'attente, de la honte, dans la mémoire des enfants qui aujourd'hui, âgés de décennies, me racontent en murmurant qu'ils ont vu, oui, ils les ont vus, oui, descendre cette rue en pente, le manteau s'ouvrait sur le corps maigre et nu, et le crâne rasé, tondu et sans chaussures dans cette rue raide. Elle avait fait quelque chose de mal, ainsi disait-on aux petits-enfants. Tandis que les nouveau-nés trop blonds de ces unions, âgés d'eux-mêmes aujourd'hui, réfugiés dans les bords extérieurs du monde, racontent en chuchotant encore plus bas la honte passée du corps de leur mère à leur corps d'enfant innocent, né coupable, né ennemi, prend vite la fuite dès qu'il le peut, loin des hommes et de cette justice, portant toute leur vie brisée, le passé lourd de silence et d'incompréhension, le passé du pilori, de la torture, de la souffrance. Leur est resté le bannissement volontaire, tous volontaires.
Les masses soulagées d'avoir échappé, les masses héros de la justice, les masses dégueulant leur vérité, la vérité des masses massées autour des femmes. Et plus elles relèvent le menton, et plus elles enfoncent leurs poings, et plus les poches se déforment, et plus la vérité pourrit. Le peuple garant de la punition prend part, veut sa part, la réclame à grands cris, grandes insultes et vociférations, gros de rire et de mollards. Il touche, il bouscule, il frappe, se moque, déchire les vêtements. C'est un droit qu'ils ont. C'est leur droit, c'est leur pays qu'ils ont. C'était leur guerre, c'est leur paix qu'ils ont. Et qu'elles marchent longuement humiliées avec leurs crimes accrochés à leur corps, entre les rangs, les assauts, les outrages. L'ennemi est désigné, c'est l'ennemi, la femme. C'est l'ennemi, la faute, le trouble, l'incendie, les bombes, la menace. La chevelure, c'est l'ennemi. Baudelaire, la poésie, la liberté, la sensualité, l'être profond. Les violences varient, les violences spécifiques. L'ennemi, elle, est stable. La punition, stable, coutumière. Et nous toutes, instables, déstabilisées, manipulées, rouées, brûlées, questionnées, à coups de ciseaux, à coups de fouet, à coups de pierre, à coups d'acide, à coups de rasoir, à coups d'insultes, à coups de verge. Nécessité de nous éduquer, de nous mettre au pas, de nous faire comprendre, de nous empêcher, de nous cantonner, de nous. Nécessité de ne pas oublier qui est le maître, qui est l'effroi, qui est le roi, qui es-tu toi, misérable femme à la chevelure ensorcelée, au delta empoisonné. Nous sommes métisses. Nous sommes l'épouvante et la puissance, l'utopie et la faille, l'inégalité flagrante, vivante, souffrante, vibrante, rayonnante. Nous sommes une bouche, le langage, des seins, un cœur, des bras, l'étreinte, des cuisses, la force, des yeux, la perception, deux cerveaux, l'intelligence, un sexe, la vie, une chevelure, une femme,